Good Morning Business, Business Today. Et oui, Trade Republic va devenir une banque. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle banque en France? C'est la question justement qu'on va poser à Vincent Grard. Bonjour, vous êtes le directeur France de Trade Republic, le néo-courtier allemand qui vient d'obtenir une licence bancaire auprès de la BCE. Une banque, vous allez devenir, on vous connaît déjà, parce que notamment beaucoup de jeunes vous utilisent pour faire des cryptos, pour aller sur les marchés financiers. Là, vous allez tout avoir d'une banque, le crédit IMO, le crédit consommation, tout pareil. Alors, déjà, merci pour l'invitation à cette matinale. La licence bancaire, déjà, c'est une très très bonne nouvelle pour nous, pour nos utilisateurs et pour nos futurs utilisateurs, mais c'est un moyen en fait, c'est pas une finalité en soi. C'est ce qui va nous permettre de développer encore plus de produits d'une manière encore plus rapide pour aller répondre à toutes les problématiques que les Français sur le côté épargne et investissement rencontrent actuellement. Donc la réponse est oui. Une banque comme les autres. Une banque comme les autres. Je ne parle pas de services bancaires traditionnels actuellement. Vous le savez peut-être, mais chez Trade Republic, on a l'habitude d'annoncer les nouveautés en termes de produits lors de nos anniversaires. Donc c'est en début janvier et je pense qu'on aura l'occasion d'en... Il y a quand même une nouveauté que vous annoncez aujourd'hui, c'est que c'est la rémunération du compte courant. Alors, c'est pas une nouveauté en soi. On a déjà été les premiers à le faire c'est 4% en janvier, quand même, avec les 2% en janvier. Ensuite, Christine Lagarde a rehaussé les taux à un niveau de 4%. Et donc, on a été les premiers, et on est encore les seuls à transférer l'intégralité de cette rémunération à nos clients sans condition. C'est pour l'ensemble de nos clients, c'est pour les nouveaux, les existants, vraiment sans condition. Et ça, pour moi, c'est un des produits financiers qui vient répondre au problème, un des problèmes majeurs des Français dans l'épargne, qui est l'inflation. L'inflation qui vient grignoter en permanence les rendements des Français. Et donc le 1er janvier, vous allez annoncer quoi? Le crédit immobilier, vous allez annoncer quoi comme nouveau produit bancaire? Alors la beauté de la chose, c'est qu'une licence bancaire de plein exercice nous permet de faire plein de choses. De détenir les dépôts de nos clients, de les gérer, de les avoir dans nos comptes à nous, mais également d'en prêter à nos clients. Cela étant dit, on ne va jamais dévier de notre mission principale qui est d'aider les épargnants dans leurs défis financiers d'épargne à long terme. Donc toute innovation qu'on va sortir, et j'aurai l'occasion de vous en parler, sera tournée dans la réalisation de ces objectifs. Plutôt les placements. Toujours les placements. La clientèle que vous visez, elle est jeune parce que c'est celle que vous avez déjà, qui vous utilise, qui est crypto, qui a déjà cette tendance à comprendre les nouvelles technologies. C'est ça votre clientèle. Il y a quand même du monde sur ce marché. Il y a Revolut, il y a plein de nouvelles banques qui arrivent. Il y a celles qui essayent de se moderniser dans les grandes enseignes. Vous êtes sûr qu'il y a de la place pour un acteur comme vous sur les services bancaires ? Mais il y a de la place pour énormément d'acteurs. Et plus il y aura d'acteurs, plus il y aura de personnes du coup qui vont faire la promotion de l'éducation financière. Je rappelle qu'on est le premier sponsor en Europe de l'éducation financière. Si on veut parler un tout petit peu de... je suis d'accord. Vous êtes le premier sponsor pour l'éducation financière, mais j'ai envie de dire c'est normal. C'est vous cherchez des clients à travers ça. Et c'est pas une critique, mais l'éducation financière, elle vous sert à ramener des clients. Faites pas ça. C'est pas une association caritative, quoi. Non, bien sûr, évidemment. Mais un chiffre, 95 milliards d'euros. C'est le montant total des frais qui sont prélevés sur l'épargne des Français par an. Et donc c'est le côté vache à lait un peu du client, quoi. C'est le côté que la situation actuelle de l'épargne et de l'investissement en France avec le système bancaire actuel fuit de tous les côtés. On prend 95 milliards d'euros de frais aux Français. D'un autre côté, on ne leur verse pas les 30 milliards d'euros de rémunération sur les comptes courants. Oui, mais alors de l'autre côté, je vais me faire l'avocat des banques, c'est que lorsque vous faites un crédit immobilier, vous avez une singularité française qui est le crédit à taux fixe. C'est-à-dire que pendant 20 ou 25 ans, si vous avez souscrit un prêt à 1%, vous payez 1%, la banque, elle ne le paye pas 1%. Et elle prend à sa charge cette différence de taux. Et quand on voit le marché immobilier au Royaume-Uni, en Allemagne, on se dit heureusement qu'on est français et qu'on a cette particularité-là. On a cette chance, en effet, d'avoir le côté taux fixe qui est très répandu en France. Après, une banque de manière traditionnelle, c'est les taux courts, donc elle prend les dépôts de ses clients pour les redonner aux gens qui demandent des emprunts à des taux plus élevés. C'est ça le principe même d'une banque. Je n'ai pas compris, mais quand vous faites un emprunt à long terme sur 20-25 ans, à taux fixe, c'est la banque qui prend le risque. D'ailleurs, elle espère en contrepartie pouvoir faire du gras sur d'autres services. Oui, la banque utilise les dépôts des clients, les dépôts des comptes courants, pour financer les crédits qu'elle accorde aux autres. Mais elle ne rémunère pas les comptes courants actuellement. Non, mais alors donc vous allez faire quoi? Des taux immobiliers à taux variable? On n'a
pas encore d'annonce si on part sur le sujet immobilier ou non. Nous, tout ce qu'on fait, c'est de redonner un peu de pouvoir aux Français sans condition, leur donnant 4%, et en continuant d'innover sur la partie investissement, pour rendre tout ça plus accessible. Donc si je résume, vous allez bientôt devenir une banque, mais on ne sait pas encore comment, parce que ça sera à la date de votre anniversaire. C'est quand exactement, en janvier ? Début janvier. Ah, c'est pas fixé. On n'a pas encore arrêté la date. Pour un événement, il faut. Oui, mais à date variable. Si vous faites les invitations, il faut se dépêcher un petit peu. Très bien, vous reviendrez du coup début janvier. Merci beaucoup, Vincent Gratte, directeur France de Trade Republic.